un poil de cul. Habillé comme ça, je fais malsain comme type. Putain, mais... Ah! J'en peux plus. Faut sauter au départ d'une vidéo pour donner un peu d'impact. Salut à tous. Fais gaffe, le micro va se barrer. Ouais. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Je suis avec Babou parce qu'on va faire le making of de la vidéo du R4. Mais n'importe quoi. C'est pas le R4, je suis perdu, gros. Il y a trop de trucs. R-Unit O4. Making of pour le R-Unit O4 Pro. Parce que l'autre, comme je vous dis, je l'utilise, désolé, je l'utilise pas tellement. On se trouve dans les studios. Nous sommes alors je veux un maximum. Là, je m'en fous, je veux qu'on pète les compteurs de likes parce que c'est un putain de making of. Il est drôle. Vous allez voir qu'avec quelques bouts de ficelle, on peut faire des trucs. On a chopé une collègue à nous qui a des escape games. Je vous laisserai tous les liens dans la description. Je suis parti en Espagne. J'ai fait à peu près 2000 km. Regardez bien, et c'est pas une blague ce que je vous dis. Il est 14h41. On est le 7. On est quel jour? Mardi? Ouais. Donc ça sort après-demain, le R-Unit. J'ai toujours pas fini le montage, j'ai fini l'intro. Il y a Dave Jaquette qui est en train de faire le sound design parce qu'on bosse en just in time. Et voilà, regarde, viens voir Manon. Regardez où j'en suis. Ça, c'est mon montage. Et en fait, j'en suis là. Donc là, regardez, tout a été... donc c'est un briquet, il y a je sais pas combien de séquences un briquet, vous le voyez. Si tu veux suivre les formations, il y a le bouton rejoindre. Tout ça, je l'apprends. Hein. Je rigole pas. Ah ouais, t'apprends comment on imbrique une séquence? Ah, pas mal. Oh, j'ai abonné. Comment on fait? T'as suivi les tips combien de temps, ça, le gros mytho? Et je me suis abonné. Réabonné. Ah, c'est vrai? Bah, tu vas voir, de toute façon, Bref. Comment on fait, donc? Clic droit, un briquet. Pas mère, non? Pas mère. Non, mais regardez, et en fait, j'en suis là, vous voyez. Et avec un bon petit étalonnage qui claque bien sévère. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle où j'en suis, eh ben, j'ai attaqué le drop. Waouh! Avec qui c'est le bâtard? Avec quelques trucs. J'ai rajouté des wiggles un petit peu. Bref, on va se rejoindre tout de suite dans le laboratoire de Garance. Et puis vous allez voir qu'il y a une grosse surprise. Hashtag crotte de nez. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que cette séquence est tournée. Cette séquence, c'est vrai, c'était dégueulasse. J'aurais dû la ramener. Hein. J'ai sorti un croupion, c'était un cloaque de poule, gros. C'était un solilès, gros. J'ai sorti un solilès de mon nez, je l'ai laissé sur la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, elle a failli vomir. Bref, j'adore, c'est dans la bonne humeur. Pour moi, c'est ça, YouTube. Il y en a marre des mecs qui se prennent un boulard comme ça, qui se la racontent. Nous, bah ouais. Oh, mais grave, mais gros. Il y a rien qui va. Il a un piège à mouche, gros. Je me crois chez ma grand-mère. Oh, mec. On se rejoint tout de suite dans le laboratoire. Bon, là, on est directement chez l'Escape Game, chez Green. C'est Garance Damar qui tient ça à Saint-Thé, au style. Et comme je vous disais, bah, on a trouvé un espèce de laboratoire. On a enlevé tous les trucs qu'il y avait qui nous servaient pas à grand-chose. Les trucs un peu de sécurité, machin. Enfin, pas le truc qui allait faire un truc non cinématique. Et pardon, comme je vous disais, bah, vous voyez que là, on va enlever tout l'éclairage. On va éclairer nous-mêmes. Mais en gros, il va y avoir le virus du FPV qui va s'échapper, qui va infecter le monde. En gros, c'est ça. Et du coup, bah, c'est vraiment un virus, le FPV. C'est-à-dire que quand t'es dedans, t'as du mal à t'en sortir parce que c'est so cool, tu vois. Donc rien que pour ça, déjà, tu peux t'abonner et mettre un putain de like sur la vidéo. De deux, j'ai investi des vrais masques à gaz. Donc là, appelle-moi Heisenberg. Donc là, gros, je vais faire soit de la mettre, soit je vais vraiment faire le mec qui travaille dans le laboratoire. J'ai acheté des blouses. On a floqué des blouses DJI. Donc là, on est en route pour aller chez LVS. Donc LVS, en gros, ils font de la communication par objet, etc. Ils font des mugs, ils font du flocage, de la sérigraphie, des suites, des t-shirts, des autocollants. Et en fait, là, on va y aller et on va faire plein de petits stickers DJI pour coller sur des fioles pour essayer de faire passer, en fait, le laboratoire le plus film possible. On a des décors, mais on va essayer de pousser les détails jusqu'au bout, étant donné qu'on n'a pas un concept de ouf sur la vidéo. C'est pour présenter un Unit O4 en vidéo, donc mis à part faire du FPV standard, j'ai pas le temps. On doit être le 28 décembre, faut que ça sorte le 9, je crois. Bref, enfin voilà, vous allez voir, ça va être très cool. On se rejoint tout de suite chez LVS. Donc voilà, on va rentrer là, il va y avoir Stickman à droite, on va aller voir Ilias qui s'occupait un petit peu de... Ils m'ont déjà passé les stickers. Très rapide, hein, on y a été ce matin avec Manon et ça a été très très vite. Voilà, donc... Ça, c'est Stickman qui a fait tous les stickers Solishit. Que j'ai gardé 6 mois ici, d'ailleurs. Ouais, mais parce que... Ouais, Non, mais après, bon, t'as vu le bordel que c'était à décortiquer en plus? C'est le chef qui a raison, hein. C'était gratuit. Et tu penses que là-dessus, on va pouvoir floquer ou c'est de la merde, cette matière? C'est compliqué, ça, non? Non, on l'a déjà fait, je crois. Ah ouais? Ouais. Ilias, c'est lui qui m'a géré le truc. Là-dessus, c'est chaud ou c'est de la merde? C'est faisable. Ouais. Sûr? Ça brûle pas, ça, ouais. Ça brûle pas, on a déjà fait, ça. Ouais, y'a moyen. Ouais. Déjà, on en fait un, on va voir déjà ce que ça dit. ouais. Là, on est dans le truc où ils font tous les stickers, en fait, en impression numérique. Ça a été rapide, merci, Matt. Hein. En fait, tout ça, c'est des putains de grosses machines. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment du putain de matos. Je leur ai demandé, en fait, plein de tailles différentes. Voilà, avec des plus petites ici. R-Unit O4 en beaucoup plus petit, je sais pas si vous voyez. Du DJI un peu gros, du DJI un peu moins gros.
Putain, il a géré, c'est très très stylé. Hein. Ça tue, Matt, hein. Ça se fait bien, hein, en vrai. Hein. T'as vu tous mes petits stickers, c'est tout ça pour une intro. Voilà, ce que je vous incite, moi, regardez, mes formations, là, sur le bouton rejoindre, parce que si vous voulez rejoindre, c'est maintenant, ça donne un coup de main à la chaîne. Moi, tout ce que je vous apprends, c'est la magie du cinéma. C'est-à-dire avec 2-3 bouts de ficelle, avec 2-3 conneries. Bon, là, il y a du matos, évidemment. Mais en 2-3 mouvements, en fait, tu peux faire passer beaucoup de choses, en fait, pour un vrai truc, tu vois. Et là, le fait d'avoir un truc pour une escape game, de faire passer un petit peu des détails comme ça, c'est ce qui va faire toute la diff. On va voir si on va pouvoir... Oh, là, ils sont foirés, là. Ah, là, je l'ai vu, là. Là, ils sont foirés, là. Là, ils sont foirés, là. Je vais en faire une story de ça, tu vas voir. Il y a mon Instagram aussi, si vous voulez rejoindre les aventures, c'est tout de suite. Hein. Allez, on va se rejoindre tout de suite pour la suite du flocage, et puis on se retrouve après pour la suite de la vidéo. Mesdames et messieurs, les membres du jury, nous allons partir de chez LVS. Bon, ça marche super bien en fin de compte sur la combinaison, ça se floque super bien. Lundi, on va aller tourner ça, donc on va se rejoindre pour vous tout de suite sur le lieu de tournage, et puis on verra ce que ça donne. On se rejoint tout de suite dans le laboratoire pour faire l'infectiologie. Plus jamais. Ah! Voilà, ça c'est la gérante, c'est Garance, influenceuse d'internet. Et en fait, le truc, pourquoi 2 personnes? Pour mettre du volume en fait. Si t'es un seul connard qui est derrière comme ça, c'est bon, on a marre de voir ma tronche, moi tu vois. On baigne dans un environnement DJI. J'ai peut-être une idée aussi de POV où je vais prendre un masque avec un peu de buée. Ça et tu vois le mec il fait comme ça. Je sais pas, quelqu'un, je l'accroche en snoricam mais inversé, tu vois. Il prend le truc, il prend le virus. Le plus long cette vidéo, parce qu'il va y avoir combien de plans? 6, 7, c'est la préparation. Ça va être le plus chiant. Il va falloir qu'on craque les tubes, que les jaunes et que les bleus, parce que quand tu mélanges les deux, ça s'inverse, il brille plus. Tu vois, tu les craques bien de partout. Ok. Ça brille. Je peux faire un contre avec ça. Regarde. Il y a combien de lumens là, tu penses? Oh. 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 Alors. Et là, par contre, merde, c'était le fond d'écran qui était le virus là. Oui, quand il se met en pause. Eh ben, on va le mettre, il faut qu'on le mette tout le temps, ça, parce que c'est vrai qu'il y a un petit côté joli, tu vois. Juste ce truc que j'ai chopé à la forfouille, à l'arrache. T'étais là d'ailleurs maintenant. Ouais. En fait, là, c'est, voilà, ils s'en foutent de faire des trucs visuels. Nous, regarde Babou, tu rigoles? Ouais, c'est bien. C'est stylé, hein. Waouh. Ouais, il est content, hein. Allez, viens. Tiens. Allez, viens, on se fait un cul sec. Allez, gros. Non, lui là. Non. Sans sérieux. Non, je vais vomir. Non, je vais C'est vomir. du chaud rouge. Non, Tu vas macérer pendant des années. Attends, viens, on boit comme les amoureux. Ouais, si tu veux. Vas-y, Axel, tu m'expliques un peu ce que tu fais là. Je trie par couleur. En gros, l'idée c'est d'utiliser les trucs phospho, de les découper, de les mettre dans des fioles pour faire un petit peu de décor. Qu'est-ce qu'il dit l'ingénieur informaticien? Et il dit que lui, Le il est docteur. Mais faut pas le mettre là. Si, c'est soirée mousse. Pourquoi vous le mettre où? Faut que tu le mettes dans les petits flacons. Ah putain, j'ai eu peur, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Donc là, je vais coller les stickers. Maintenant, tu vas voir que ça va être fait à l'arrache. Ça fait grave, non? Oh, un poil de cul. Babou, il est heureux, Babou, il nous regarde. Ça sent comme dans ma culotte. Moi, je vais mettre les trucs pour les flacons. Je vais voir les éprouvettes qu'il y a. Vas-y, ouais. Là, un DJI. Sur celui-là, mais voilà, mais ça y est, mais elle est là la vidéo, c'est fini. On le met où? On va le mettre dans le frigo, lui, non? Dans le frigo? Dans Ah le oui. frigo. Et c'est entre là et le casino, tu vois. Allez. Comme par hasard, regarde. Allez, je vais chercher les graines de chiasse. Ah, tu vas en chier. Je pense que ça va être la misère. Ah ouais, Déjà, clairement, tu ouais. on va piéger. Mais... Ah putain, mais il y a un capteur. Oh les cons. Bon, alors on va pas le faire là du coup. On va changer le projet. La seule qu'on avait floquée qui Ouais. était bien, elle est chez moi, parce que gros, je bosse avec des gens, laisse tomber. Moi j'ai essayé de les faire, regarde, c'est tout troué, j'ai tout cramé avec le fer à repasser. Ah, mais t'as oublié la blouse qu'on avait flottée chez toi. La seule, j'avais tout mis là-dedans, on sait pas où elle est l'autre. Elles sont vraiment mieux, celle-ci de blouse. Ça va, taille, ouais, c'est bon, nickel. On sent ou pas que là, il y a moyen que ça parte en couille dans le film, là. Gros, tu ressembles à rien. Non, ça fait pas. Ça fait pas bien. Ça fait pas ouf. C'est pas ouf, ouais. Toi, faudra que tu sois devant. Devant De dos, toute la sinon, boîte. ouais. C'est dos, hein. Ouais, mais mets les lunettes, on va voir avec la. Ouais, là tu fais. On sent vraiment que t'as fait une connerie. C'est la seule qui a fait une connerie lui, dans un labo, tu vois. Moi je suis clean, je suis là, bonjour, hein, je bats, j'ai pas de problème. Toi, voilà.
Vas-y, viens de dos, là, voir là-bas ce que ça dit, là. Ouais, mais voilà, c'est très bien. Fais attention à ce qu'on avait ce côté, maintenant. Bah, c'est bien comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai un chat dans la gorge en ce moment. Tu me fais sortir un chat de la gorge maintenant, là? Avec le petit son? Wop, wop. La French mousse. Ah, t'as vu, ça reste au fond. Ouais, ça reste au fond, ouais. C'est pour ça qu'avec les graines de chia, vu qu'elles vont gonfler un petit peu, Ouais, ça va se mélanger avec le mélange. jus. Non, c'est pas chaud. Voilà, pas trop parce que ça gonfle. Et bah là, j'ai juré que ça va péter sa mère. Regarde bien. Ah, c'est pas ouf. Si, ça va arriver. Ça va arriver. Calibration FC. Tu sais que ça rend bien ça, hein. Test de gyroscope. C'est un sex machine. Ah, tu vois, ça met toujours du mouvement, c'est très cool. Ah, mais tu veux pas le faire marcher? Non, ça rentre pas. Bon, regarde, je veux pas me prendre la tête. Hop. Oh, il rentre. Tiens, Axel, tu peux me clear, tu me le fous dans la flotte. Ben, non, il a eu le malheur de pas démarrer d'un coup. Ah. Je pense qu'il aurait pu le faire marcher, mais... Putain, mais merde, moi j'ai remis ici. T'as passé un week-end chargé. T'imagines un mec vraiment comme ça? T'as vraiment Non, un mais mec oui, comme je ça, vais ça filmer, fait- ouais. Je vais faire 2-3 petits plans. Ouais, c'est toi qui t'occupes. Avec le Ronin. Ok, ça marche. Puis là, il va falloir que je m'habille en noir pour pouvoir la réflexion de mon t-shirt blanc sur la vitre, tu vois. C'est un mini cuit. 4K50, Stéphane? On fait une private joke ou pas? Vous êtes prêts? J'ai juré sur ce que j'ai de plus cher, j'ai sorti une crotte de nez de mon nez. On va la mettre dans la vidéo, gros. On va la mettre dans la... Et on va la filmer. C'est une crotte de nez. Je te jure, c'est une crotte de nez, mais je suis malade. C'est un morceau de viande. C'est le foie que t'as pas mangé à Noël. Oui, on dirait un morceau de viande. C'est une vraie crotte de nez, regarde. R Unito 4, regarde. Ça va? Attends. Tiens, quand ça colle comme ça. Allez, lâche-moi. Attends, j'irai me laver les mains, gros. Gros, on est là. Mais c'est trop bien. Non mais gros, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Non. Et je vais la mettre sur la vidéo, les gens au fond. Ça va être mon virus, ça va être ma crotte de nez. Ça, c'est du panache, ça, sur internet. Oh, je vous jure, sur ce putain de making-of, même si la vidéo elle est claquée, Du panache ou du crado. je veux 5000 likes. Je m'en bats les couilles, je les demande. 5000 likes pour la crotte de nez. Vous me la laissez en commentaire. La crotte de nez régnera dans ce monde. Je fais ça. Oh, c'est ma putain de crotte de nez. On fait des vidéos avec des crottes de nez, les gars. Oh, je l'ai sorti, j'ai senti le doigt. J'ai dit, je la mets dedans. J'ai dit, elle est trop organique. T'as le R Unito 4. Ok, je ferai une voix off en intelligence artificielle que je ferai en mode robot. Le virus, le FPV virus et tout, tu vois, ne doit pas muter, rester dans vos combinaisons et tout, tu vois. Je ferai un truc après, et puis terminé. Hein. Parce que ma crotte de nez, je la garde, hein. Elle est trop belle. Hein. C'est incroyable, hein. Regarde-moi le morceau. Regarde le morceau. Non, mais non, c'est que ça cristallisait là. Ah putain, ça a cristallisé, ça se remet en barre. Ouais, ça se remet en barre. C'est trop chelou. On va continuer les préparatifs et on va se rejoindre en fait tout de suite là pour le tournage. À côté, ils font des stories et tout. Ouais, moi je me casse les couilles à faire ça. J'ai rempli 2 litres. Je suis habillé comme ça, je fais malsain comme type. Tu sens que je suis malsain, non? Une bulle. Ça, Ouais. c'est des plans raccords en fait, où il y a quelqu'un qui est en train de bosser sur des virus derrière. C'est bon, les cheveux? Ouais, bouge-toi n'importe quoi. C'est tête, gros. Tu ferais taper derrière comme ça en mode. J'en peux plus, j'en peux plus.
Je pense qu'on vient de terminer le tournage. Maintenant, on va faire quelques plans de babioles. Donc, on va filmer en macro des espèces de liquides, de virus et tout. On va faire des unglue. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est sur les tips. Hein, c'est, je sais plus c'était il y a un moment de ça. Et ça va nous permettre de faire la transition après avec le virus qui se développe, etc. Et ensuite, voilà, on va être en drone FPV dans un spot. Je vais faire quelques plans, mais c'est très rapide. Mais je sais pas quoi faire en vrai. Hein. Après, c'est faire un truc un peu où je fais une review un peu cinématique, où je mets des textes, où je fais voir ce que je sais pas quoi faire. Bref. Bon, tout le monde, je me trouve actuellement dans mon van. J'ai une gueule de merde. Alors, je vous explique, on est le 1er janvier 2025, donc je souhaite déjà une très bonne année à tous. Il me reste encore 800 km et je pars en fait pour l'Espagne. Et j'ai trouvé une centrale nucléaire abandonnée qui n'a jamais été active en Espagne, vers Bilbao, dans le nord de l'Espagne. Alors, c'est un endroit qui craint, c'est surveillé H24 par des gardes avec des armes. Si tu te fais choper, ils te braquent les armes, tu peux partir en prison, je pense, tu peux aller en garde à vue. Je pars tout seul. Je sais pas du tout ce que ça va donner, si je vais pouvoir y accéder avec le Air Unito 4. J'arrive à presque proximité. Le décor change, hein. On sent que c'est hyper bizarre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'appellent le Tchernobyl espagnol. Mais tu sens qu'en fait, tu sens qu'il y a un truc en fait. Je commence à avoir des grosses antennes. C'est quoi ça là-bas? Il y a des trucs bizarres trop de partout, tu vois. J'adore cette vue. J'adore cette vue. Oh là là, je kiffe. Putain, il y a des vagues de porc. Oh, il y a des vagues de salauds. Et la station nucléaire, eh ben, vous la voyez, elle est juste en bas là. Allez hop, allez là. Vous la voyez, ça fait Battle Royale. C'est trop fin du monde. C'est incroyable le spot. Bon, je viens d'arriver, ça y est. Je vous laisse admirer le vent. Qui a, évidemment, je suis sur les côtes atlantiques. Et la station, elle est juste en bas là-bas en fait. Là, hyper important aussi, c'est dès que tu arrives sur un spot, c'est l'analyse. C'est-à-dire avoir l'œil. Pas l'œil du pilote, l'œil du réal, l'œil du filmmaker. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être intéressant de filmer. Est-ce que même si je la prends de loin, est-ce que si je commence à rentrer par au-dessus, nique sa mère, etc. Donc, regardez, très intéressant et très important, la paire de jumelles, tu vois. Ça, je vous le dis, voilà, là, je sens que ça, là, ça fait du bien de l'avoir, tu vois. La petite paire de jumelles. Toujours pour aller checker dans les horizons ce qui se passe et voir les lignes électriques, etc. Tu élabores ton petit plan d'abord et ensuite tu passes à l'action. Donc voilà. Allez, bah c'est parti. Moi je vais faire mes petits shots. Je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux faire déjà en avant-première sans forcément prendre de risques avec la centrale nucléaire. Et une fois que j'aurai fait tout ça, et ben à la fin, je lui pèterai le cul et voir si je peux faire les images que je veux. Il y a un vent. Bon, bah alors là putain, c'est immense. C'est la première fois que je la vois là. Oh, c'est immense. J'ai quand même récupéré aussi un P900, regardez, voilà la station. Ici, mais ça en FPV, c'est bon. Franchement, il faut là, si je fais le gourmand, je suis mort. Je sais que le poste de garde, il est plus bas, il est plus là-bas en bas à gauche. Je sais qu'il y a plein de caméras, ça je le sais aussi. Je vais aller shooter tout de suite. Je vais aller shooter, nique sa mère. Regardez ce que je vais faire. Je vais préparer 2 batteries. Je vais préparer 2 cartes SD, 2 micro SD. Je vais en ripper une. Je vais tout faire péter. La deuxième, je refais péter. Et comme ça, je récupère la micro SD. Je la planque dans mon van. Le temps que les gardes y viennent, s'ils viennent, ils me disent c'est interdit. Je dis I'm sorry, tu vois, I'm a tourist. Et ben j'aurai au moins déjà les premières images, tu vois. Je vais faire ça. Je suis obligé de faire ça. Je viens de faire 3 lipos, 4 lipos. J'en ai 2. J'ai 2 lipos qui sont mortes. Et là, je suis en train de faire des allers-retours pour shooter. J'ai repris des batteries que mon pote Booba, merci Booba, m'a passé des 1300 mAh. C'est des V3, je crois, en 120C. Celles que j'avais, c'était des 1004. Elles sont rincées. Je vole 1 minute, je descends à 19 volts. Et là, croyez-moi que c'est super grand. Et en fait, la centrale nucléaire, elle est juste à côté. Alors, je le redis, il n'y a jamais eu de plutonium. Ce que je fais, c'est pas dangereux. C'est-à-dire que c'est pas de l'espionnage, etc. Elle est abandonnée. Elle a jamais été finie de construire. Et là, en fait, regardez, il y a le barbelé là-bas qui est coupé. Et je passe par ici, en fait. Mais le temps, il est typiquement ce que je voulais. Post-apocalyptique. Donc là, il y a les barbelés, vous voyez. Et en fait, moi, je saute ici. Regardez mon sac, il est juste là. Donc, je vais vous emmener avec moi. Ah. Ok. Donc là, je suis vraiment sur ma petite plateforme ici. Et puis là, c'est reparti. Je vais refaire des images. À mort, là, je vais faire des images d'amplitude. Quand je suis dedans, là-bas, un petit peu, là, ça va. Je peux pas me permettre de faire des gaps. Je suis désolé, hein, les pilotes de drone. Parce que les murs, ils sont hyper épais. Et c'est une centrale nucléaire à la base. Je sais pas s'ils ont mis du plomb ou pas dedans. Donc, niveau réception, ça t'encule la vie tout de suite. Allez, je continue. Moi, c'est parti. Allez, je me dépêche parce que j'ai pas trop le droit d'être ici. En tout cas, mettez-moi des likes. Là, je suis en pleine... Là, je suis bien, là, tu vois. Là, je sens que je suis bien, là, tu vois. Je suis dans un environnement qui est assez hostile et qui me plaît, tu vois. Ça me plaît, ce genre de conneries, tu vois.
Bon, petit retour à chaud. Heureusement que mon pote Bouboy m'avait prêté des petites batteries, des 1003 qui étaient neuves. Les miennes sont rincées. Je volais 1 minute avec, je descendais à 20 volts. Voilà, donc là, je vais recharger ici. C'est un peu le bordel, j'ai le Starlink. Donc, je suis connecté en direct avec les copains, au cas où. Là, il y a le drone. Là-dedans, il y en a d'autres aussi. Je vais tout recharger. J'ai mes micro SD. Tout de suite, premier backup PC. Deuxième backup SSD. Donc là, mais elles sont ici. Toutes mes micro SD, elles sont là. Elles sont planquées ici. Au cas où si les gardes y venaient. Je sais pas si vous allez les voir là. Ouais, vous les voyez. Voilà. Comme ça, s'ils viennent, au moins, je m'en fous. Je prendrai une amende. Hein. Ça fait partie du métier. Hein. C'est pas grave. Hein. Enfin, ça fait partie du métier. Non, mais c'est comme ça. C'est le jeu. Et puis voilà. Puis d'abord, l'espace aérien. Hein. Comme il dit Doche, il est pas eux, hein, l'espace aérien. Ils vont pas me casser les couilles. Hein. Autre chose. Trop de vent. Ça souffle l'enfer. Et quand je viens face à la centrale nucléaire, depuis l'océan qui est dans le dos, quand j'arrive pour aller sur les côtes, impossible d'y aller. Fallait que je parte super haut, que je descende. Je sais pas ce que ça va donner. Vous avez entendu, c'est involable. Genre, c'est une merde pour voler. Je vais voir. Je vais essayer d'attendre. Je vais dormir ici cette nuit. Je vais peut-être partir plus haut du côté d'un autre côté en Espagne, là, voir pour essayer de faire le bord des côtes, etc. Pour essayer de gratter un maximum de taf, tu vois. Mais en tout cas, là, déjà, j'ai de quoi faire déjà quelques images très postales. Ah, je suis content. Non, je suis content. Ah, je vous kiffe. Abonnez-vous. Bisous. Ciao. Allez, je me casse du spot de la centrale nucléaire. J'ai repéré un truc, apparemment, c'est les décors de Game of Thrones. Je vais faire quelques petits plans, comme quoi le virus, il est en train de s'échapper de la centrale, et il va aller de plus en plus vers des lieux touristiques et vers la ville, etc. Allez, je vous reprends tout de suite derrière pour voir ce qu'on va faire pour la suite du programme. Mais j'ai vraiment une sale gueule. C'est 7h du mat, je suis à un nouveau spot juste après la centrale nucléaire. Je suis venu ici hier, il y avait trop de monde. J'ai été obligé de descendre en trottinette électrique, alors heureusement que je l'avais, putain. Heureusement que je l'avais parce qu'il y avait 1 heure de rando pour descendre et un peu plus pour remonter, donc j'ai gratté 2 heures de temps. Je me suis dit, je vais attendre le lendemain matin, donc ce matin, de bonne heure. Ouais, tu vois, il pleut, il y a du vent. J'essaye de regarder, apparemment, il y a des éclaircies à 8h30, 9h du mat, mais le problème, c'est qu'il va commencer à y avoir du monde. C'est le décor de Game of Thrones où je suis, là, un petit peu, je voulais dire, allez, je vais continuer un petit peu sur ma lancée, aller un peu plus loin dans la ville. Mais voilà, comme quoi, des fois, les planètes sont pas alignées, et puis des fois, tu te fais niquer. Le sac, pourtant, il est prêt. Je suis prêt à partir juste ici, tu vois. Donc voilà, je vais me faire un petit déj. Je vais attendre qu'il fasse un peu jour, parce qu'il fait encore nuit dehors. Je vois le phare, là. Par contre, c'est trop cool, parce que tu vois le phare de toute la côte basque, là. C'est assez chouette. Je vous tiens au courant, là, tout de suite après, si j'y vais ou si je me casse d'ici. Parce que quand il y a trop de monde, trop touristique, compliqué. Et voir un petit peu ce que je peux faire d'autre comme plan. Voilà. Des petits déj. Voilà le petit déj, en attendant. Petite orange, un peu de fromage, muesli, chocolat, forclat. Très bon que j'ai fait chauffer. Un peu de pain complet. Voilà le petit déj du matin. De toute façon, ceux qui suivent les stories sur Instagram, hein, vous avez tout vu déjà avant. Hein. Je peux pas tourner, donc je me fais plaisir. Je me fais un bon petit déj ce matin. Bon, allez, c'est parti. Vous êtes sur la trotte. On va descendre en bas. Et puis on va essayer de faire 2-3 shoots avant qu'il repleuve parce que c'est un temps qui est dégueulasse. Donc voilà, allez, c'est parti. Il y a encore un garde là-bas en bas, là, ça me saoule, putain, il y a toujours des gardes ou des... En plus, il a un jaune fluo, tu sais. Alors déjà, point positif, sur mon passage, quand je suis descendu, j'ai pas vu de gens. Vu que ça met à peu près 1 heure à descendre, vous avez vu, moi en 5 minutes, j'étais en bas. En fait, j'aurais aimé avoir un truc hyper élitiste, en fait, sans personne, sans voiture. Et je sais pas ce qu'il fait, lui. Putain, je crois qu'il se casse. Je vais vous le filmer, je crois qu'il se barre. Allez, je crois qu'il se tire. Je vais faire la technique du touriste, qui a un gros sac vidéo presque militaire. Je vais faire genre que je prends des photos. Hein. Ouais, il arrive. Tout de suite après, j'encule des batteries. Tout de suite après. Allez, je perds pas de temps, il m'a fait signe, très gentil. Je pense que je vais rester d'ici pour faire ma ligne. Allez, c'est parti. Là, j'encule les batteries, là, c'est parti. Il y a déjà des gens, sa grand-mère. Putain, mais c'est pas vrai, mais ils se lèvent tôt, les gens, hein. C'est une dinguerie, hein. Faut pas que je traîne, là. Je vais faire super vite, là. On va faire un petit réglage de câble, là. J'allume ça, là, ces nouvelles radios, là, ces nouvelles lunettes. Par contre, c'est chiant, en fait, pour les allumer, faut qu'ils fassent un switch, en fait. Voilà. Je sais dire que ça de toute façon. Ah. Allez. On check tout de suite et puis c'est parti.
Ah, il y a un vent de fou. Je vais faire un peu de long range. C'est très très beau. Ah, le vent, laisse tomber, c'est n'importe quoi ça. Putain. J'essaie de mettre de la hauteur pour prendre la ligne, mais je me fais emporter par le vent. Là. Donc j'ai divé là. Je peux pas mieux faire. J'ai divé. J'ai fait un ski test là, dans les deux trous là. Je sais pas si vous en souvenez, c'est le trou. Et là maintenant, si je perds le drone, c'est pas grave. J'ai mes images que je voulais. Je suis content d'avoir attendu. Tu vois, tu prends ta carte, tu la plantes tout de suite. Et là maintenant, je bombarde. Je vais essayer de faire une grosse ligne là, direct et d'aller pour avoir loupé le truc là, faire un split test cinématique là, je parle. Hein. Je vais aller faire la ligne là-bas. Je vais aller plutôt faire ça là-bas, là, regardez. Je vais aller faire ça aussi. Je vais faire un peu de Razmot. C'est très très loin. Allez, terminé, bonsoir. Regardez tout le monde où je me trouve. Typiquement le genre de spot que je voulais. Typiquement le genre de spot, fin du monde que je voulais. Regardez où je me trouve, bordel. Regardez où je me trouve. En fait, il me fallait des arbres, il me fallait des espèces de grandes plaines comme ça un petit peu, où je puisse faire des grandes lignes, passer à travers des arbres, mais pas faire des espèces de virages trop vénères, tu vois. Là, malheureusement, avec dans la triste réalité, en fait, ça avait brûlé ici. Tout a brûlé. Et je sais qu'en revenant par chez moi, en fait, je passais à 50 ou 60 km d'ici. Et je me suis dit, il faut vraiment que je le filme pour que ça aille avec le mood de la vidéo post-apocalyptique, un petit peu nucléaire, un petit peu fin du monde, tu vois. Et bah là, malheureusement, voilà, dans un décor qui est pas très joyeux, bah je vais essayer de me servir de ça pour faire quelque chose de bien. Donc ça fait aussi partie de notre métier, c'est de filmer des trucs qui sont assez catastrophiques, mais bon, voilà, dans le malheur, on peut pas revenir en arrière. Donc voilà, je vais faire 2-3 lipos, des très grandes lignes, voilà. Par contre, ça va être très très smooth, tu vois. Ça va être très très smooth. J'ai pas envie de me perdre là-dedans. Par contre, si je commence à cracher là-dedans, c'est chiant parce que là, vous vous rendez pas compte, mais il y a quand même vraiment beaucoup d'obstacles. Et puis voilà. Je vais faire l'outro ici. Mais abonnez-vous, mettez un like. Tu veux la foutre là, l'outro ou pas? Bah bien, mais là, c'est maintenant, viens. Non, vas-y, fais. Il y avait Babou, il y avait Tanguy, il y avait Axel, il y a Manon derrière la cam ici. Donc si vous voulez aller voir la vidéo finale, bah, allez sur la chaîne YouTube principale, évidemment, ça doit sortir à peu près le même jour. Il y a la revue aussi. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, voilà, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Et du coup, arrête. Il fait des fucks. Ouais. Merci à Garance. Garance, ça s'appelle Green, au style, Oui. à Saint-Etienne. Oui. Il y a combien de rooms? Il y en a 5 et 21 scénarios. Allez-y, essayez d'ouvrir le labo. Mais c'était le maître du jeu. Je remercie Garance qui nous a fait confiance tout de suite, voilà, qui a plusieurs escape games, je vous laisserai les liens dans la description. On se rejoint pour les prochaines vidéos. Soyez vous-même et surtout... Abonnez-vous à ma chaîne. Non, soyez créatifs. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Peace. Allez, on va se retrouver pour le flocage et puis ensuite, on va se rejoindre pour le flocage, voir si ça marche et ensuite on se rejoint pour la... Allez, on va se rejoindre aussi... Putain. Je suis un télé, quoi. Il est beau, maintenant. Oh, c'est bichon. Il est doux.